Bien, je suis navrée de vous l'apprendre, monsieur, mais ils sont très montés contre le gicleur à Bicreuse anti-sointage. Le gicleur à Bicreuse anti-sointage ? Nouvelle pièce de théâtre au programme le vendredi 15 décembre à Romba. Dans le cadre de sa programmation des vendredis du théâtre amateur, la Maison de l'Enfance a invité la compagnie de l'Autre Seine à monter sur les planches. Une compagnie qui sévit dans la région depuis 2012 et que nous avons rencontrée en pleine répétition au centre social et culturel Le Quai, au Sablon. Non, je suis sûre. Vous n'allez quand même pas imaginer ça, si? Notre objectif, évidemment, c'est de créer, de monter des pièces, surtout dans le théâtre contemporain. Et puis, on veut faire aussi des choses différentes. C'est-à-dire que on a choisi, pour notre part, le théâtre, pour nous, c'est à la fois la distraction et puis aussi la réflexion sur les problèmes du monde, les problèmes contemporains, les problèmes politiques peut-être, les problèmes sociaux. Et à travers justement le théâtre, c'est l'occasion à la fois de distraire et à la fois de réfléchir. Toujours les deux, pour nous, toujours les deux aspects sont liés. Et en arrivant, je t'ai vu en train de parler à deux inconnus. Quand cesseras-tu de parler avec des inconnus? Une vieille godasse comme toi, mais fais donc attention avec qui tu parles. Je parle jamais à des inconnus. À Romba, la compagnie viendra présenter une série de sketchs d'Harold Pinter, l'un des grands auteurs, écrivains et dramaturges anglais du XXe siècle, prix Nobel de littérature en 2005. Le texte exact, ça s'appelle Victoria Station et autres sketchs. Une dizaine de sketchs sera donc présenté sur scène, des sketchs à la fois drôles et étranges, où se côtoient ces personnages chers à Harold Pinter, des personnages d'une grande banalité, avec cette touche de comédie humaine exacerbée. Est-ce que vous êtes vierge? Dites-moi, c'est un peu embarrassant, surtout devant une dame. Est-ce que vous êtes vierge? Ce sont des affrontements entre chaque fois deux personnages. Des affrontements un peu à la manière, on pourrait bon, moi je vois ça un peu comme un peu la manière des westerns. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une attente, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et puis il y a des longs moments de silence. Et chez Pinter, la question du silence est très importante, c'est-à-dire, c'est souvent... on dit par le langage, mais aussi on dit beaucoup plus par l'absence de langage. Et ça a du sens. Vous avez de la veine que je vous fasse pas arrêter. Fumier. On pose une question toute simple et... Ça peut être la prostitution, ça peut être les relations hommes-femmes, ça peut être des truands, ça peut être un tas de choses. Et il a une façon de l'aborder qui est un peu spécifique dans le rapport qui s'établit entre les personnes. Et chaque fois, il y a du sens dans ce qui est dit. On ne le découvre pas forcément tout de suite, mais ça nous oblige, ça nous interpelle sur la manière dont c'est abordé. C'était l'Evening News. Ouais. Les textes d'Harold Pinter nous obligent à aborder les problèmes relationnels et humains d'une autre façon. La crise à l'usine, l'offre d'emploi, le jour et la nuit ou encore cette discussion à un arrêt de bus nous proposent des instants déconcertants à l'humour grinçant. De leur façon de sourire? Ça peut désorienter le spectateur, mais à la fois c'est toujours plein d'humour. Par exemple, moi, Pinter me fait toujours rire. Mais c'est peut-être ça aussi, l'humour grinçant qui est le plus intéressant à observer et peut-être qui est le plus... Je veux dire, c'est un humour un peu intelligent qui nous permet de voir le monde d'une autre façon. Et de l'accepter aussi, de l'accepter le regard qu'on peut porter, y compris sur nous-mêmes. Tu as une petite chance de voir le dernier 220. Joué par les plus grands comédiens français, le théâtre de Pinter est donc à voir et surtout à découvrir. À travers l'enchaînement dynamique des sketchs, il pose un regard sur une société déshumanisée, égoïste, à l'humour acerbe et cynique. Un théâtre politique, social, humaniste et intelligent, à voir le vendredi 15 décembre à 20h à la Maison de l'Enfance de Romba.